L'utilité du mariage. L'utilité du mariage. Nous avons l'habitude de croiser des personnes qui aspirent à se marier et tellement elles aspirent à se marier, tant elles en sont malades. L'idée les obsède en fait et dans ce cas, l'âme a besoin d'être restaurée par le Saint-Esprit. Il y a cependant un autre extrême, tout aussi nocif à la santé de notre âme, c'est la peur du mariage. Derrière certains choix volontaires du célibat, ce n'est pas le cas pour tout le monde, heureusement, hein, se cache quelquefois une frilosité quant à ce sacré engagement pour la vie avec une personne devant Dieu et devant les hommes. Et elle peut s'expliquer par la peur de perdre une certaine liberté, la peur de perdre ses biens, la peur de fonder une famille parce qu'on ne se sent pas à la hauteur ou parce qu'on craint de vivre certains traumatismes d'enfance, la peur de reproduire un mauvais schéma parental, la peur de soi-même, la peur de l'autre, la peur de s'ennuyer à force d'être avec la même personne tous les matins, la voir tous les matins, la peur de devoir rendre des comptes, s'imagine-t-on, la peur d'être trahi, peut-être une fois de plus, si on a déjà été trahi, la peur d'être maltraité, etc. etc. Pour d'autres personnes, elles sont convaincues de ne pouvoir aimer à nouveau, de ne pas être capable d'aimer une fois de plus, et s'abstiennent donc de s'engager dans les liens du mariage. Pour d'autres personnes encore, les échecs de mariage passés, les divorces multipliés ou pas, leur font dire que le mariage, c'est pas pour elles. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Il y a une bonne nouvelle. Que vous ayez peur de vous marier ou que vous soyez en crise dans votre mariage actuellement, Dieu veut vous restaurer. Dieu veut vous restaurer. Il est le faiseur du mariage et rien de ce qu'il institue n'est le fruit du hasard. Bien au contraire, ce que Dieu institue a une véritable utilité. C'est dans sa sagesse divine que notre Dieu a établi cette union sacrée entre un homme et une femme en vue d'accomplir ensemble son merveilleux mandat sur terre. Mais il y a encore d'autres utilités pratiques liées à la première. Donc, dans un premier temps, l'accomplissement d'un mandat divin. Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul affirme, je lis, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier. » 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Parmi les fameuses doctrines de démons de la fin des temps dont parle le serviteur de Dieu, il cite l'interdiction de se marier. L'interdiction de se marier fait donc partie des différents systèmes de pensée pervers qui, malheureusement, connaîtront un certain succès auprès d'âmes ignorantes du plan parfait de Dieu pour leur vie en particulier au sujet du mariage. Dans le livre d'Osée 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le mariage est une institution qui vient de Dieu lui-même. Lorsqu'on se penche sur cette parole bien connue de Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dans ce passage, découle l'essence même du mariage et son utilité. Le besoin d'une aide semblable à nous pour rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Dieu avait confié à Adam une tâche précise, cultiver et garder le jardin d'Éden qu'il avait créé. Et Adam devait prendre soin de l'œuvre de Dieu en tant que maître établi sur sa création. Genèse 1, verset 26, je lis, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 2, verset 18, « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Cette mission ne pouvait être accomplie seule. Il a fallu qu'Ève entre en scène, reçoive la même vision de la part de Dieu et qu'ensemble avec Adam, les deux accomplissent le mandat divin. Le texte de Genèse 1, verset 27-28 illustre parfaitement la réception commune par l'homme et la femme de l'onction divine pour accomplir d'un même cœur la mission confiée par Dieu. Je lis verset
27 à 31, Genèse chapitre 1er. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre qui a en soi le fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. On constate dans ce texte la récurrence de la deuxième personne du pluriel au travers de pronoms personnels et adjectifs possessifs comme votre, vous, leur, les, votre nourriture, rendez-vous maître, leur dit, les bénis. Et on a la conjugaison des verbes à la deuxième personne du pluriel, soyez, dominer, multiplier, etc. Donc, le mandat divin avait donc été donné pas seulement à Adam tout seul, mais également à Ève. C'était un mandat commun. Telle est l'idée du mariage dans la vision de Dieu. Mettre ensemble un homme et une femme qui constituent l'un pour l'autre un être semblable et qui, dans ce sens, ont reçu ensemble un mandat commun précis. Dès lors, dans la mesure où Dieu a pour nous un plan de mariage, il est difficile de concevoir que l'on puisse accomplir sa mission en solitaire. C'est juste impossible, sauf si éventuellement nous avons reçu le don du célibat. Mais comme l'apôtre Paul le mentionne, c'est Dieu lui-même qui attribue ce don de célibat. 1 Corinthiens 7, car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. L'apôtre Paul en fait parle du don de célibat si vous lisez le passage. Deuxième partie, les autres bénédictions du mariage. Nous découvrirons que dans bien des choses que Dieu a créées, les bénéfices que nous pouvons en tirer vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et autrement dit, les choses que Dieu crée ne remplissent pas seulement la fonction que nous pensons qu'elles remplissent, mais elles font plus que cela. C'est à notre avantage en plus. C'est un peu comme les aliments. On vous dira de consommer du citron parce qu'il est bon pour la santé en raison de ses nombreuses vitamines. Mais en plus de cela, vous verrez que le même citron est également un bon allié en cosmétique et même un remède contre certaines maladies. En gros, les aliments ne font pas que nourrir notre corps, qui est leur fonction première, mais ils ont aussi la capacité de nous embellir physiquement, de nous soigner, de nous garder de certaines maladies. À leur fonction alimentaire s'ajoutent donc des fonctions curatives ou cosmétiques par exemple. Il en va de même pour le mariage. Il y a une fonction première plus générale, à savoir l'accomplissement de la mission que Dieu a confiée au couple, mais il y a également d'autres fonctions qui s'y rattachent et qui en pratique constituent une véritable bénédiction pour nous et c'est ce que nous verrons dans cette partie. Donc, la première fonction, le mariage est un terrain de sanctification divine. Lorsque nous vivons en solitaire, il est plus facile de cacher aux yeux des autres nos défauts les plus profonds. Mais dans le cadre du mariage, parce que vous partagez désormais une intimité avec une personne, cela devient plus difficile. La lumière de Christ jaillira au milieu de la confrontation des deux caractères, des deux mentalités, des deux cultures éventuellement. Ce n'est pas toujours agréable, mais ô combien salutaire, puisqu'il est écrit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain ». Proverbe 27, verset 17. Dans le même sens, le mariage peut aider à déployer vos talents cachés. Beaucoup se sont révélés être ce qu'ils n'avaient jamais imaginé grâce à l'encouragement de leur conjoint. Chanteurs, écrivains, politiciens, pasteurs, etc. C'est justement cela le rôle de votre aide semblable. Il ou elle vous aide à révéler le potentiel que Dieu a déposé en vous. Il ou elle vous encouragera à aller de l'avant, à dépasser vos peurs ou vos limites. En somme, Dieu se sert du mariage pour nous faire gagner en maturité dans notre caractère et déployer des dons et talents qu'il a déposés en nous pour le servir. Deuxième, le mariage peut garder de l'oisiveté et ainsi éviter de nombreux péchés. 1 Timothée 5, versets 13 à 14, je lis de plus. N'ayant rien à faire, elles prennent l'habitude d'aller d'une maison à l'autre. Mais ce qui est pire encore, elles deviennent bavardes, indiscrètes, elles parlent de choses qui ne les regardent pas. C'est pourquoi je désire que les jeunes veuves se remarient, qu'elles aient des enfants et prennent soin de leur maison, afin de nous donner à nos adversaires aucune occasion de dire du mal de nous.
L'apôtre Paul dénonçait ici un problème qui est encore d'actualité. Certaines personnes, dans le contexte du texte, il s'agit de veuves, mais nous pouvons élargir le problème aux hommes non mariés. Donc certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas grand-chose à faire, elles vivent dans l'oisiveté, elles allaient de maison en maison, mais surtout pour faire du commérage. Et en vérité, lorsque nous n'avons rien à faire dans notre vie, nous aurons tendance à nous mêler de celle des autres. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisque la médisance entraîne beaucoup de douleur. La médisance est à l'origine de la destruction de foyers, d'amitiés, voire d'églises locales. L'apôtre Paul est en train de dire indirectement ceci: vaut mieux s'occuper de son propre foyer que de se mêler de celui d'autrui. Et bien souvent, nous nous incrustons dans le foyer de l'autre parce que nous n'en avons pas nous-mêmes et que nous n'avons rien d'intéressant à faire. Dans ce cas, probablement que le fait d'avoir son foyer propre nous éviterait d'être oisifs. D'ailleurs, prendre soin de son mari ou prendre soin de sa femme et de ses enfants, c'est aussi servir Dieu. N'est-il pas écrit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5:8. Et encore ceci, si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il diriger l'église de Dieu? 1 Timothée 3:5. L'église locale est donc en quelque sorte un prolongement de sa famille, de son foyer, de cette façon, comme il est écrit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les plus grandes, Luc 16, verset 10. L'on sera capable de prendre soin correctement des brebis de Dieu dans son église, dans l'église qu'il nous confie, parce que nous aurons été entraînés à bien le faire au sein de notre famille. Le mariage est donc fondation de la famille et elle est utile dans ce sens. En conclusion, fonder son foyer et s'en occuper vaut donc mieux qu'être oisif et commère. Et s'occuper de son foyer, de sa famille, c'est aussi servir Dieu. 3. Le mariage garde du péché sexuel. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 7, je lis: au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tout soit comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. L'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens 7, versets 8 à 9, « J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. » Il est également écrit dans Ecclésiaste 4, verset 11, « De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il » Nous avons été créés esprit, âme et corps. Et Dieu lui-même a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 1, 24. Au-delà d'avoir un partenaire de vie pour accomplir la mission que Dieu nous confie, nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes en occultant le désir de s'unir physiquement à une personne. C'est un désir naturel, car la parole de Dieu en Genèse 1, 24 est inscrite en nous. Le mariage est cependant le cadre unique choisi par Dieu pour vivre une sexualité épanouie. Il est donc également utile dans ce sens. 4. Le mariage est le cadre choisi par Dieu pour une progéniture. Mais n'oublions pas que les rapports sexuels ont pour but aussi la procréation, dont le désir est également inscrit en nous, puisque Dieu a dit « multipliez-vous ». Genèse 1, verset 28. Celui ou celle qui réfute l'idée du mariage, alors que Dieu le projette dans sa vie, est en train de s'interdire d'avoir des enfants dans la sainteté. Cela peut paraître incongru dans un contexte social où le libertinage sexuel sévit, où les possibilités d'avoir des enfants sans s'engager avec quelqu'un sont de plus en plus nombreuses et même plébiscitées. Mais selon la volonté parfaite de Dieu, les enfants naissent dans le cadre du mariage. En dehors, nous sommes dans la fornication ou l'adultère, ce qui est un péché qui prive du royaume de Dieu.
1 Corinthiens 6, versets 9, 10 et 13. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 5. En couple, le travail est plus fructueux. Ecclésiaste 4, verset 9, mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Il est évident, en pratique, que certains projets de vie sont plus facilement réalisables lorsque nous sommes à deux, plutôt que tout seul. Le travail commun avec notre mari ou avec notre femme est beaucoup plus rentable que le travail individuel. 6. En couple, vous aurez la victoire. Il est écrit dans Ecclésiaste 4, 10 et 12. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour le relever. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à 3 brins n'est pas vite rompue. Nous aurons dans la vie des combats et c'est inévitable. Mais dans certains cas, nous n'avons pas la victoire parce que nous luttons tout seuls. Nous avons besoin d'aide et pas de n'importe laquelle. L'aide de son époux ou de son épouse est extrêmement puissante, en particulier dans le combat spirituel, mais pas que. Nous pouvons nous aider par des amis, par des frères, par des sœurs, mais votre époux ou votre épouse, devant Dieu, a une onction particulière dans certains combats que vous livrez parce que justement, il ou elle est dans une alliance particulière avec vous en Christ. Dans cette alliance, il y a un trio. Vous, elle ou lui et Dieu. Et c'est dans ce sens que la fin du verset 12, Ecclésiaste 4 déclare, je lis, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Cette corde à 3 brins, dans le cadre du mariage, symbolise Dieu, le mari et la femme. Nous ne nous privons pas d'une telle bénédiction. Chers amis, si vous êtes encore célibataire, mais réticent à vous engager dans les liens du mariage, laissez le Saint-Esprit de Dieu vous guérir. Il sait mieux que vous ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous êtes déjà marié, mais êtes déçu du mariage, laissez également Dieu vous restaurer. Il est le Dieu des miracles et il est encore possible pour vous d'être épanoui dans votre foyer. C'est la volonté de Dieu pour vous et qu'il vous bénisse. Nous allons faire une toute petite prière. Père, merci de me restaurer par rapport à l'idée du mariage. J'abandonne entre tes mains toutes mes réticences, mes préjugés. Je te prie que tu remplaces ces préjugés, ces réticences par ta sainte vision des choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Estelle Djengi pour la rubrique famille, Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Soyez bénis. Jésus vous aime énormément.